ton cul. Fais quelque chose de ta life, ta life. Ouais, dans 2 minutes. Salut à toi, ici Damien, je suis sur la chaîne où l'on parle des investissements rentables et sécurisés. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des 3 erreurs que font tous les investisseurs non rentables. En fait, la difficulté dans l'investissement immobilier, c'est d'avoir une vue d'ensemble de tous les postes. Tu vas avoir d'un côté l'agent immobilier qui va juste vouloir te vendre le bien et qui ne va pas se soucier par exemple de la vacance locative. Tu vas avoir le banquier qui va juste voir est-ce que tu es capable de rembourser ton prêt tous les mois, même si celui-là te demande un effort d'épargne de 300 € par mois. Donc tu n'as que des personnes qui regardent une partie de ton projet et il est très difficile de trouver quelqu'un qui va être intéressé par l'ensemble du projet. Donc aujourd'hui, on va regarder les 3 erreurs classiques à éviter si tu veux devenir un investisseur rentable en toute sécurité. Erreur numéro 1, une mauvaise estimation du prix du loyer. En fait, tu vas visiter un appartement, tu vas revoir le prix du loyer ou le prix que l'agent immobilier te dit, 450 €. Donc tu vas faire tes projections en partant d'une base de 450 €. Donc tu as un prêt par exemple de 400 € pour un loyer de 450 €. Tu te dis que c'est bon, tu as même 50 € de marge. Parfait. Donc tu ne vas pas plus loin, tu ne fais pas ce que je te dis, donc tu ne fais pas d'études de marché, tu ne fais pas d'annonces fictives, tu ne fais rien de ça. Et là, tu t'aperçois qu'en fait c'est 450 € charges incluses et que les charges sont d'environ 100 € par mois. Donc tu as 350 € net de charge pour un crédit à 400 €. Du coup là, tu es dans le rouge sans parler de toutes les autres charges à côté. Donc l'erreur numéro 1, et ça je peux te dire que énormément de monde fait cette erreur, c'est de considérer le loyer qu'on te donne comme le loyer acquis entre guillemets alors qu'il est loyer, alors que c'est un loyer avec les charges. Et selon les immeubles, les charges de copro peuvent être énormes. Deuxième erreur, tu prends le premier locataire qui vient parce que tu as peur de perdre 1, 2, 3 journées supplémentaires. Et du coup, dès qu'il y a un locataire qui arrive, tu es tellement content de l'avoir un que tu ne fais pas attention au dossier et tu le prends. 3 mois plus tard, tu as des loyers impayés. Et là, c'est une galère puisque du coup, une procédure d'expulsion, c'est environ 2 ans. Donc tu te retrouves avec en réelle difficulté et tu as tes 450 € de prêt à rembourser tous les mois. Donc l'erreur numéro 2, pareil. Elle arrive fréquemment parce que les gens foncent tête baissée, sans se former, sans prendre l'information des personnes qui sont passées par là et qui ont l'expérience. Et donc, voilà, c'est une erreur assez classique. Tellement peur de la vacance locative que tu prends le premier locataire qui vient et tu ne regardes même pas les pièces fondamentales du dossier. Ou alors si tu as par exemple du mal à le louer. Ça peut arriver que du coup tu fasses un peu moins attention à ton locataire. Dans ces cas-là, tu prends une assurance loyer impayé. Tu as des garanties d'État qui sont des assurances loyer impayées gratuites. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Mais non, cet investisseur non rentable, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il fonce tête baissée et il commet la deuxième erreur. Et celle-là, elle est fatale parce que pendant environ de 12 à 24 mois, tous les mois, il a à sortir 430 € de sa poche. L'erreur numéro 2, mauvaise sélection du locataire à l'entrée, loyer impayé quelques temps plus tard. Et là, c'est une galère et on plonge. L'erreur numéro 3, que je rencontre assez fréquemment, c'est une mauvaise estimation des charges. Les gens pensent, cool, j'ai un prêt, j'ai un loyer, mon prêt est en dessous du montant du loyer, c'est cool, je suis couvert 100%. Et si tu me suis, tu commences à voir que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que derrière, il faut rajouter toutes les charges qui sont autour. Il faut demander la dernière taxe foncière, c'est le minimum à faire. Selon les villes, tu peux passer du simple au double. Tu peux avoir pour 1 mois de loyer, tu peux avoir pour 1 mois et demi de loyer, ça n'a rien à voir. Ensuite, il faut regarder les charges de copropriété, les travaux potentiels. Ce que je te dis souvent, on monte en ascenseur, on descend par la cage d'escalier. D'accord? C'est un classique, c'est basique. On regarde tout ce qu'il pourrait y avoir comme frais de copropriété. On regarde les 3 dernières assemblées générales pour voir s'il y a eu des travaux votés. Toutes ces choses-là qui vont permettre de limiter le risque. Mais ça, l'investisseur non rentable, il l'ignore, il ne veut pas le voir. Il fonce tête baissée
Il n'a pas besoin de lire, il n'a pas besoin de se former, il n'a pas besoin de côtoyer des personnes qui vont l'aider. Il fait tout seul. Résultat, il oublie les fondamentaux et derrière, il se retrouve avec... alors, potentiellement, il aura fait un loyer à 500 euros, un prêt à 450 euros, donc il aura une marge. Mais je peux t'assurer, quand il va rajouter l'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière, les charges de copro, les travaux potentiels, il va exploser son ratio. Il va avoir un effort d'épargne à faire tous les mois. Même quand on fait attention à tous ces postes-là, l'investissement immobilier, il a un risque, il est risqué. Même si j'essaye de te montrer et de faire des choses en toute sécurité, il y a toujours un risque. Donc c'est pour ça que je te dis que le ratio loyer-crédit, il doit se situer le plus proche de 50%. Le minimum du minimum, c'est 70%, mais il doit se situer le plus proche de 50% parce qu'il y a tout ce que tu maîtrises, toutes les charges dont je t'ai parlé, il y a tout ce que tu ne maîtrises pas. Il peut y avoir des choses supplémentaires, il peut y avoir des procédures pour expulser un mauvais payeur, pour licencier un gardien qui ne fait pas son travail. Il peut y avoir plein de choses autour. Donc si tu veux être serein et faire des choses en étant rentable et à côté de ça un haut niveau de sécurité, il ne faut pas lésigner sur ce ratio crédit-loyer. Et il faut avoir du cash flow qui sort tous les mois pour pouvoir subvenir à toutes les dépenses, les aléas, parce que dans ta vie d'investisseur, tu vas avoir un appart, 2 apparts, 3, 4, 5, 10. Il y aura forcément des travaux, il y aura forcément un chauffe-eau qui va tomber en panne. Il y aura forcément un mois de vacances locatives dans l'un de tes appartements. Donc ça peut arriver, il faut juste le prévoir et anticiper. Et l'investisseur non rentable, lui, il fonce. Si tu as aimé cette vidéo des 3 erreurs que font tous les investisseurs non rentables, alors tu peux mettre un gros like, tu peux mettre un commentaire, tu peux partager la vidéo autour de toi et me faire connaître et faire connaître ma chaîne YouTube. Donc je t'ai préparé aussi 1 heure de formation gratuite dans laquelle tu vas tout savoir pour retirer toutes tes peurs, toutes tes croyances limitantes pour avoir un profil sexy quand tu vas aller voir les banques et puis pour trouver la bonne affaire. Donc le lien est directement en dessous de la vidéo. Donc n'hésite pas à passer à l'action en t'inscrivant, je t'envoie la formation tranquillement et on reste en contact. Je te dis ciao ciao!